Bonsoir Adrien Bosc et Bonsoir. merci de votre venue à la librairie Dialogue ce soir. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Capitaine, votre second roman qui vient de paraître aux éditions Stock. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce qu'il est né ce roman? C'est en cherchant à propos du Marseille des années 40, de ce moment du siècle où Marseille, malgré elle, se retrouve une sorte de ville comme ça, refuge, que cette histoire m'est apparue puisque nombre de ces réfugiés du phalanstère se sont retrouvés sur ce bateau. Et j'en avais déjà entendu parler, ça et là, dans Triste Tropique, dans d'autres livres, mais jamais une histoire pleine, si vous voulez. Et c'est en regardant dans un livre une photographie du pont de ce bateau, où on retrouve certains des personnages, dont Victor Serge, par exemple, que j'ai eu le souhait d'aller au-delà de l'image, de raconter ce point aveugle que représente la traversée. On sait quand ils partent, on sait quand ils arrivent, mais que se passe-t-il pendant ce moment qui est assez peu documenté et le roman étant le point aveugle étant le lieu idéal du roman, je m'y suis engouffré à ce moment-là. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots comment est-ce qu'elle va s'organiser la vie à bord de ce navire? Étonnamment, la vie, oui, effectivement, s'organise très très vite, comme si on pouvait dessiner un plan de coupe, si vous voulez, où on pourrait répartir ainsi les différentes communautés, s'agrègent et se réunissent en certains points, de sorte qu'assez vite, on parle sur le bateau de différents quartiers. Les quartiers portent les noms de quartiers de Paris. On parle pour le quartier des Espagnols de la Villette, pour celui des exilés allemands de Belleville et pour celui des Nantis, tout proche du pont du Commandant des Champs-Élysées. Mais également, au dernier étage, au pont supérieur, se trouve une table, s'y réunissent les intellectuels du bateau et on a tôt fait de la surnommer Montparnasse. Alors est-ce que vous pourriez nous parler de quelques-unes de ces personnalités qui vont faire la traversée à bord du Capitaine? Les personnalités sont nombreuses, mais lors de la traversée, c'est ça aussi qui est au cœur du roman, pour la plupart, elles sont anonymes. Elles ne sont pas ce que l'histoire a fait d'elles. Et Claude Lévi-Strauss, par exemple, en fait partie. Claude Lévi-Strauss embarque à bord de ce bateau. Il est un jeune intellectuel qui va vers les États-Unis, qui se sait gibier de camp de concentration, tel qu'il l'écrit, tout comme Germaine Krul, la photographe, est quelqu'un dont la renommée, si vous voulez, dans le milieu de la photographie, mais qui se fond dans la foule au point de la photographier et de s'y retrouver. Et Germaine Krul restera comme une des plus grandes photographes de ce qu'on peut appeler une photographie documentaire. Je pourrais en citer d'autres, dont une qui me tient à cœur particulièrement, qui est l'écrivain Anna Seghers. Anna Seghers est déjà une grande écrivain lorsqu'elle l'embarque, et elle embarque avec dans ses valises le manuscrit de la 7e Croix, qui restera l'un des brûlots et l'un des livres les plus importants de la lutte anti-nazie. Alors à la fin, donc, dans le prologue, on vous sent vraiment habité par ces destins, par cette partie de l'histoire. En est-il toujours de même aujourd'hui, quelques temps après l'écriture? Oui, sans doute, on sort difficilement d'une histoire qui est une obsession, lorsqu'elle dure, en tout cas le temps de la recherche, au point qu'effectivement, à l'épilogue, lorsque d'une absence d'image, qui était celle du préambule, à une abondance d'images, qui est la découverte de photographies de cette traversée, in fine, un peu au dernier moment, après l'écriture même du roman. Il m'a été difficile de m'en séparer, au point que de ces photographies, par exemple, j'en suis encore en plein dedans, puisque on prépare une exposition de ces photographies pour les montrer enfin à voir, celle de Germaine Krul. Et donc, je m'en dégage difficilement parce que, encore, ce qui a été trouvé à la fin, il s'agit de l'afficher, il s'agit de le montrer.